Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de l'AFNAIM au Carrousel du Louvre. J'ai le plaisir de retrouver Sophie Richard. Bonjour Ariane. Sophie, vous êtes la fondatrice de Viagimo, un réseau aujourd'hui d'agences immobilières qui se développe en franchise, l'unique réseau consacré aux viagers. C'est ça, Viagimo c'est la première franchise en France. Donc Viagimo c'est un réseau d'agences immobilières spécialistes de la vente en viager et nue propriété. Vous avez lancé le réseau il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tout juste 5 ans, donc on est une trentaine d'agences aujourd'hui partout en France. Et Viagimo depuis le 1er janvier 2022 évolue maintenant en contrat de franchise. Donc c'est le step ultime, on va dire, dans le cadre du commerce organisé. Vous avez d'abord la concession commerciale, le contrat de licence de marque et ensuite le contrat de franchise. Donc c'était important pour moi d'uniformiser mon concept, de rendre conforme mon concept à la réalité, parce que finalement j'étais déjà un contrat de franchise. Vous aviez cette ambition-là quand vous avez lancé Viagimo ? Alors quand j'ai créé Viagimo, j'avais rencontré mon avocat qui m'avait aiguillé vers le contrat de licence de marque. C'est vrai qu'un contrat de franchise faut avoir un vrai manuel opératoire, une transmission de savoir-faire et un mix marketing pluridisciplinaire. Donc je me suis d'abord lancée en contrat de licence et finalement, sans m'en rendre compte, j'ai tellement produit d'outils, j'ai tellement développé des axes de formation pour une transmission de savoir-faire que j'étais déjà en contrat de franchise. Et c'est lorsque j'ai été lauréate du prix du passeport pour la franchise notamment, qui était délivré par KPMG, des avocats et tout l'univers de la franchise. Quand ils ont étudié mes outils, quand ils m'ont audité, ils m'ont dit mais c'est déjà un contrat de franchise, il y avait énormément de contenu. Je suis organisme de formation également certifié Calliope. Donc j'étais vraiment dans cette dynamique de transmettre un savoir-faire, de mettre à disposition tout un panel d'outils opérationnels pour les franchisés. Il fallait que je prenne le temps de modéliser ce nouveau concept, chose que j'ai fait. Et depuis le 1er janvier 2022, nous sommes officiellement en contrat de franchise, ce qui fait de Viagimo l'unique franchise en France spécialiste en viager et nue propriété. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le viager, c'est vraiment une thématique qui a le vent en poupe. Tout à fait. Pour plusieurs raisons, c'est vrai que le viager va apporter des réponses vertueuses à ces deux problématiques systémiques que nous rencontrons depuis de nombreuses années maintenant et qui s'est intensifiée avec les projets des réformes de retraite, avec la crise sanitaire notamment. D'un côté, on a des personnes âgées qui souhaitent obtenir des revenus complémentaires pour améliorer leur quotidien, voire même à survivre pour certains. Je rencontre encore des personnes qui réfléchissent soit entre payer la facture d'électricité ou acheter de la viande, c'est une réalité. Donc on assiste à une vraie paupérisation de nos anciens, donc il y a un problème de financement de la dépendance et dans le même temps, on a des personnes qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier pour anticiper leur future retraite ou alors pouvoir se loger grâce au viager libre. À partir du moment où les intérêts vont être mutualisés, on est dans un rapport gagnant-gagnant et là le viager est éthique et moral. Donc oui, le viager a le vent en poupe pour toutes ces raisons-là. Alors on est au congrès de l'AFNAIM, je suis agent immobilier, je me dis tiens pourquoi pas opter pour la franchise en viager. C'est quoi le bon profil ? C'est un profil d'agent immobilier, un profil de financier ? Donc là, depuis ce matin, je suis à la rencontre des agents immobiliers et c'est vrai qu'on a soit des personnes qui souhaitent développer leur offre de services, c'est ce qui se rendent compte que le viager est au cœur des préoccupations des Français. Donc soit ils ont le choix entre dire à leurs clients « je ne sais pas faire » et ils perdent le contact, soit, et là c'est plus grave, ils disent « je sais faire » et ils le font mal parce que ça reste quand même une vente assez technique qui demande beaucoup de pédagogie pour faire tomber les barrières psychologiques et verrouiller, encadrer correctement juridiquement le contrat. Donc là, on peut travailler en apport d'affaires puisque j'ai pu rencontrer des agences qui ont pu faire, notamment avec l'AFNAIM, des formations viagers qui sont ressortis avec beaucoup de désillusions parce qu'ils partaient combatifs en disant « je vais apporter un nouveau service à mes clients ». Ils se sont rendus compte que c'est quand même assez complexe entre l'estimation, la rhétorique juridique et puis pédagogique à opter, c'est une vraie spécialisation. Et finalement, ils se disent non, je vais rester dans mon marché qui est le résidentiel, le syndic ou l'administration de biens avec la gestion locative. Et je vais faire de l'apport d'affaires, donc notamment avec une agence Viagimo localement la plus proche de chez eux. Et puis, il y a ces agences immobilières qui se disent je crois profondément dans le viager, il y a vraiment un marché niche où il y a une conquête sans précédent à réaliser.
je veux pas le faire seul, je veux gagner du temps. Beaucoup de mes franchisés me disent que grâce à Viagimo, ils ont gagné 3 ans à 4 ans d'anticipation sur un marché qui est en plein devenir. Et là, ils optent pour la franchise, effectivement. Donc, ils se renseignent sur le site internet de Viagimo. Ils peuvent déposer leur candidature, bien en amont, bien sûr, obtenir un dossier d'information et qu'on avance après progressivement sur cette demande. Aujourd'hui, vous êtes 30 agences. C'est quoi votre objectif ? Alors, je pense qu'il y a un marché pour être 100-150 agences. Mais je veux donner vraiment la chance d'abord à mes franchisés de se déployer, et c'est déjà le cas pour 30% des agences au sein du réseau qui ont ouvert un 2e, voire un 3e point de vente. Et ça vaut tous les chiffres commerciaux, marketing de l'univers de l'immobilier. Quand ils ont décidé de redonner confiance à la marque, c'est qu'ils croient dans le modèle économique et dans les valeurs de partage. Merci et bravo Sophie Richat, fondatrice de Viagimo. Et à très bientôt. Mon podcast Imo.